Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble ce que vous avez ici. C'est pas simple. 11 à vos risques et périls. Faites une pause. Le sel 41. Les limites 39. Le papillon de minuit, distraction. Vous avez le numéro 40 en haut comme en bas, manifestation. J'ai l'impression que vous allez enfin comprendre que quelqu'un essaye, oui, à vos risques, périls et le papillon de minuit, j'ai l'impression que quelqu'un essaye ici de vous mener dans une situation très périlleuse, dans quelque chose de compliqué. Et avec le sel, il faut vous protéger parce que je pense qu'il y a dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, vous avez intérêt à vous protéger là. Pour certains, c'est même synonyme de rituels qui vous permettront en fait justement de vous protéger, de poser les limites. Parce que 4 de denier, là, il y a quelque chose à lâcher. Parce que c'est la première énergie qui m'attire, c'est ce 4 de denier avec le papillon de minuit. On essaye de détourner votre regard, on essaye de vous détourner de la réalité, on essaye de vous maintenir dans une illusion, on essaye de vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas du tout bon pour vous. Vous avez la force. Parce que quelque part, on a senti votre faille. On connaît votre faille, on connaît votre faiblesse, on connaît ce qui pourrait vous faire du mal. Par conséquent, on appuie très très fortement sur tout cela, on appuie très très fortement là-dessus, à votre insu. C'est vraiment quelque chose qui se fait à votre insu. Avec la lune, je pense que c'est pas si évident que ça pour vous de détecter les choses. 9 de bâton, c'est pas si facile pour vous de vous protéger. 9 de bâton, on vous invite à cette protection. Cette protection pour vous sera synonyme de survie. Alors pas au sens littéral du terme, mais au sens énergétique du terme. Parce que à vos risques et périls, c'est une énergie qui est quand même compliquée et difficile. J'ai l'impression que vous avez dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, vous avez besoin de mettre de distance. Vous avez besoin de mettre une certaine distance entre vous et cette personne-là. Cette personne, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton, je pense, agit contre vos intérêts, agit contre votre bien-être. C'est quelqu'un qui a une stratégie, c'est quelqu'un qui connaît son chemin, c'est quelqu'un qui sait comment faire. C'est quelqu'un qui est très très détaché. Et vous avez ici cette énergie yang qui est très puissante, très forte, mais c'est quelqu'un qui fait comme si de rien n'était. C'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler, c'est quelqu'un qui essaye aussi de vous détourner de la réalité, c'est quelqu'un qui essaye aussi de vous détourner, reine de bâton, de votre propre pouvoir. Comme si cette personne vous mettait en fait un bâillon sur la bouche et comme s'il vous mettait des œillères, voire plus que ça, un masque sur les yeux. Ne pas voir quoi? Votre propre pouvoir d'action. Cette personne pense gagner comme ça en vous empêchant de faire quelque chose. Cette personne pense obtenir une récompense, pense obtenir quelque chose qui va être bon pour elle en détruisant votre propre potentialité. Et là, je pense que vous allez devoir être vigilant. Le pape, c'est quelqu'un à qui on donnerait le Dieu sans confession. C'est le cas de le dire ici avec le pape. Parce que à vos risques et périls, il y a un engagement qui n'est pas solide, qui n'est pas serein, qui n'est pas favorable. En tout cas, pas favorable pour vous. 7 d'épée. Cette personne est en train de faire quelque chose en coulisses, derrière votre dos, sans vous le dire, et pour vous influencer dans un engagement, pour vous influencer dans une situation, afin ni plus ni moins de faire quoi? De profiter de votre générosité. Et ça va faire mal. Je suis désolée de vous dire. Si vous ne prenez pas vraiment les choses en main, ce sera à vos risques et périls. Si vous ne faites pas une pause avant de vous engager, si vous ne vérifiez pas certaines conditions de cet engagement, 3 d'épée, souffrance, difficulté, complexité. C'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir, valet de denier. C'est quelqu'un qui veut s'approprier une potentialité, une opportunité qui normalement est à vous.
C'est quelqu'un qui veut, c'est vraiment une volontaire, c'est pas du tout par hasard. Ça peut arriver que quelqu'un nous nuise, mais sans le vouloir. Là, il y a une volonté de nuisance. As d'épée. Et la pause pour vous est importante. Pourquoi? Pour voir plus clairement les choses. Pour vous éviter, parce que je pense que ce 3 d'épée, et si ce message est là, il est là pour ça, pour que vous posiez des limites, pour que vous vous protégiez, pour que vous trouviez en fait la capacité de protéger cette potentialité qui vous tient à cœur. Et l'autre connaît votre faiblesse. C'est quelqu'un qui vous connaît. C'est quelqu'un qui connaît en fait votre désir et c'est quelqu'un qui essaye de profiter de cela pour transformer la situation en sa faveur. En sa faveur. 3 de denier. Cette personne vraiment agit en coulisses avec beaucoup de malice, avec beaucoup de désir de modifier les choses dans son sens. Sans vous dire mot, sans vous raconter quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui, l'amoureux, qui essaye de utiliser cette faiblesse que vous avez. Vous avez une faiblesse de cœur, vous. C'est-à-dire que votre émotion vous saisit, votre émotion ne vous permet pas d'être objectivement lucide là-dedans, et vous avez la roue de la fortune. Je pense que cette personne essaye de changer les choses tout en faisant comme si c'était votre meilleur ami, comme si c'était le meilleur collègue du monde et comme si c'était le meilleur partenaire de vie du monde. Il y a quelque chose ici qui n'est pas sympa et qui se fait sans vous. Exactement. 5 de bâton, ça se fait sans vous. Et quand vous allez le découvrir, ça va vous faire mal. Mais ça va aussi provoquer des disputes, ça va aussi provoquer chez vous l'envie de vous défendre. Il vous faudra vous protéger et vous défendre. Mais à mon avis, il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous reconnaissez la moindre situation ici, essayez de regarder ce qui se passe autour de vous avec un peu plus de lucidité. La papesse. Il faut vous protéger intérieurement. Il faut protéger votre cœur qui va être mis à rude épreuve ici. Chevalier de denier. Je pense qu'il y a beaucoup et encore cette idée, on vous invite à faire une introspection, à rentrer dans votre cœur et dans votre âme, à analyser les choses, à voir quelles sont vos faiblesses. Parfois notre faiblesse aussi c'est de faire trop confiance, d'aimer trop. Enfin voilà, si on peut aimer trop, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que votre cœur ne vous rend pas service dans cette affaire. Votre cœur a besoin un peu de réalité. 10 de denier, vous voyez, et il y a 3 ici, il faut que je les prenne. 6 d'épée, et il y a celle-ci, le fou. Je pense que vraiment, vous devez comprendre qu'il est temps de dévoiler, de révéler quelque chose et surtout de vous protéger, parce que j'ai l'impression là que vous êtes au bord du précipice. Et que l'autre, vous y pousserez volontiers. Oh mon Dieu, je suis désolée de vous dire ça. Ça me fait mal au cœur de vous le dire, sincèrement. Mais j'ai l'impression qu'il vous pousse du précipice. Et vous, vous ne voyez rien. Parce que cette as de coupe, en fait, quelque part, vous empêche, comme tout à l'heure là. C'est comme si vous aviez un bandeau sur les yeux, que vous n'étiez pas en capacité de voir les changements qui sont en train de s'opérer autour de vous. Le chariot avec la roue de la fortune. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir agir et vous protéger contre cette énergie malfaisante, malveillante et contre cette énergie qui essaye de limiter cette potentialité, ce potentiel, cette opportunité qui est rien que pour vous. C'est incroyable quand vous ne voulez pas le voir là. Vous avez envie de continuer à faire confiance et vous savez, fuir la réalité, ça ne sert pas à grand chose. De toute façon, le boomerang revient. Et si cette personne est malveillante, un jour ou l'autre, ça va se révéler. Ça ne veut pas dire aller la voir et en disant qu'est-ce que tu es en train de faire, mais il faudrait faire votre enquête là. Alors, en haut comme en bas, chevalier de denier. Il y a vraiment une pause qui est ici essentielle et fondamentale pour que vous puissiez prendre soin d'une situation.
comme tout à l'heure, il y avait cette idée, prenez une pause, 3 de bâton. Ça nous confirme, il y a 3 fois cette idée de prendre son temps. Et il faut envisager les choses sous tous les aspects. Tous les aspects. Il ne faut rien en mettre. 4 de coupe. Prenez le temps, ne répondez pas tout de suite à la proposition. Ah, il y a encore cette idée, faites votre enquête. Parce que là, c'est une question d'enquête. Parce que c'est là qu'il y a des choses qui vont se révéler et qui, à mon avis, ne vont pas être sympathiques. Mais vous allez au moins vous éviter l'échec, la souffrance inutile. Parce que là, je pense que c'est inutilement, il suffirait, entre guillemets, si c'est possible, d'ouvrir les yeux. Vous êtes dans le 8 d'épée. Voyez, comme cette personne. 8 d'épée, vous ne voyez pas du tout ce qu'on est en train de préparer. Vous ne voyez pas, vous ne voulez pas voir. 4 de bâton. 4 de bâton nous dit, parce que vous jouez avec quelqu'un, c'est incroyable. Vous jouez avec quelqu'un, en fait, sur 2 fréquences complètement différentes. Vous êtes sur une fréquence de confiance, vous êtes sur une fréquence d'accueil, de réception, d'échange authentique, véritable et sincère, et l'autre, c'est tout le contraire de tout ça. Parce que l'autre n'est pas du tout dans cette énergie-là. Valet de coupe. L'autre ne tient pas du tout compte de ce que vous ressentez. Valet de bâton. Entre nous, ils s'en fichent. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est ce valet de bâton. C'est de faire ce que lui veut, c'est ce que lui désire, ce qui lui importe à lui, pas ce qui vous importe à vous. Et je pense que vous êtes très dans la réception. Vous êtes dans la réception, vous êtes dans, quelque part, presque se laisser guider, je ne sais pas. Alors que vous devriez être un peu plus proactif dans cette affaire. Choc, surprise, coup dur, perte de repère. C'est un risque. Ça ne veut pas dire que ça va se produire. C'est encore le 6. Un 6, en fait, c'est le numéro 60. Et je regarde ce qu'il y a au dos. Refus, rejet, abandon. Et vous avez le non. Vous voyez? C'est vraiment... Je crois que c'est en train de vous dire, faites attention. Je crois que vous pouvez vous éviter ce choc, vous pouvez vous éviter cette situation, vous pouvez vous éviter ce coup dur à condition de analyser un engagement. Ça va avec le pape là. On ne s'engage pas la tête baissée, on regarde les choses avec distance, avec détachement. Moins vous allez être dans le cœur, plus vous allez dans le mental, plus les choses seront claires pour vous et plus vous allez vous éviter quelque chose qui pourrait être assez périlleux. Conscience, gardénia, conscience. Réveillez-vous, chassez les nuages et observez. Les nuages, c'est votre émotion. C'est votre cœur de tout à l'heure qui cachait. Je regarde juste ce qu'il y a au dos. Rose de carême, protection. Conservez ce que vous avez, économisé un peu. Voilà. Je ne sais pas combien de cartes ici nous disent il faut vous protéger. Je ne sais pas combien de messages vous avez ici de ne pas aller la tête baissée. Je ne vais rien dire d'autre, sinon, voilà, il faut se méfier. Même si peut-être ça va s'avérer faux, bah, j'espère bien que tout ça, tout ce que je vous raconte est faux, que c'est pas vrai. Mais bon, ça ne sera pas vrai si vous faites le nécessaire pour vous protéger. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.